Oui, en ce moment j'ai des petits retards, en ce moment machin, truc, mais voilà, aussi c'est... Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, oui, une chaîne avec un titre assez prétentieux, étant donné les résultats que j'ai fait. Et ouais, je me suis un peu vautré la gueule, il faut le dire. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai eu la prétention d'essayer de devenir champion en un an. Et en fait, quand j'y pense, eh ben c'est pas fini, parce que ça fait même pas un an. Un an et 6 mois, ça fait quand même un an, tu vois. Donc, je me dis peut-être que je peux essayer de continuer. Et donc, ça fera un peu plus d'un an, mais ça se peut que ça fasse un an. Donc, pour tout vous dire, comme je suis parti, j'ai envie de continuer. Parce que, ouais, c'est vrai que la saison de bloc est finie. Et d'ailleurs, petite aparté, félicitations à Kiko Martini de Blockout. Super, il a fait une remontada de ouf, il a fait un parcours de ouf. Franchement, je suis assez impressionné. J'ai regardé les vidéos et tout qui tournaient en boucle et tout dans les stories. Vraiment, bravo à lui parce qu'il était face à des machines, mais voilà, en fait, je suis toujours là, je suis assez surpris, donc bravo à lui. Encore une fois, ça fait à peu près 3 ou 4 fois que je lui dis, que je le dis. Faudrait que je le dise en vrai d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il passe de temps en temps à Blockout. Mais voilà, et bravo à Oriane Berton, mais bon, Oriane Berton, moi je la connais pas. Mais voilà, c'est peut-être moins surprenant, ou peut-être, voilà, on s'y attendait peut-être un peu plus que ce soit elle qui gagne. Et bravo à tous les autres aussi, parce qu'ils se sont donnés, et ils ont donné de l'énergie, ils ont donné de la force, et ils ont été parfois 51e. Bravo à eux aussi. Non, bravo à tout le monde, parce que c'est vrai que dans la compétition, bah voilà, des fois tu te bats, etc. Mais ça fait partie du jeu et t'es pas toujours premier. Et c'est comme ça, hein, il faut de la place pour tout le monde. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, alors, aujourd'hui, j'ai fait un peu une pause, on va dire, de 3 semaines. J'ai fait une grosse pause parce que voilà, j'avais fini le circuit compétition et je me suis dit, allez, vas-y, stop. Donc on a fait un peu du ski à Chamonix. Je suis allé chez ma mère, aider à faire des travaux dans sa baraque parce que oui, voilà, elle vend sa maison, 265 000 € à 25 minutes de la plage, en Charente-Maritime, à côté de Saintes. 20 minutes de Saintes, si ça intéresse quelqu'un. La maison elle fait genre pas loin de 300 mètres carrés, c'est un gros truc, etc. Voilà le mur que j'avais construit il y a une dizaine d'années. C'était un bon petit mur d'escalade. En fait, par expérience, j'ai dû construire 2-3 murs et je me suis rendu compte qu'une partie des versantes, en fait, c'est pas vraiment intéressant et que c'est vraiment cette partie où je grimpe le plus. Donc une partie légèrement inclinée, je crois que c'était à peu près 20, en 15, c'était 15 degrés, je crois, un truc comme ça, ou 20. Et c'était vraiment pas mal. Du coup, j'étais là-bas. Et je suis allé dans mon mur, je suis allé à la salle de mon enfance, donc la salle de Gémozac. Au tout début, il y avait une salle qui était dans un ancien gymnase, bah, comme les salles d'escalade il y a à peu près une vingtaine d'années, elles étaient dans des gymnases, hein, c'était vraiment... En général, les gymnases n'étaient pas dédiés pour des salles d'escalade, mais il y avait toujours un petit mur au fond. Donc moi, je m'entraînais sur ce mur, j'ai fait mes premières compétitions, je devais avoir 8-10 ans. J'avais été champion départemental, champion régional, j'avais même été 4e de France. À l'époque, évidemment, le niveau, c'était pas le même, et j'étais pas dans la même catégorie. Donc voilà, c'était une époque qui remontait il y a longtemps, et je me suis dit, bon, je suis chez ma mère, donc je vais aller à la salle d'escalade, voir un peu toute l'équipe, quoi. Alors là, je me trouve à Gémozac Escalade. Donc Gémozac, c'est l'une des premières salles. Bah, d'ailleurs, c'est la première salle où j'ai commencé à grimper. Pas cette salle. Cette salle, elle existe depuis environ une dizaine, une quinzaine d'années. Mais avant, je grimpais dans un gymnase à côté avec un tout petit mur. Et là, tu as vraiment un mur qui n'en finit plus. Donc super, c'est une super salle. Donc ça va me permettre de faire un peu de diff. Ça va me changer. Donc je vais essayer de me filmer dans quelques voies et voir un peu de quoi je suis capable en difficulté. Mais j'avoue, je suis pas une machine en diff, mais voilà, on verra un peu de quoi je suis capable. Donc ça fait super plaisir en tout cas d'être là, de revoir les gens que je connaissais voilà, de l'époque. Il y en a certains qui sont encore là, donc c'est cool. Allez. Évidemment, je me suis échauffé, j'ai fait quelques blocs. Il se filme. Ah ouais. Donc direct à la salle au-dessus. Ouais, c'est après, c'est en plus après. Donc t'as gardé la patate. Moi? Oui, j'ai gardé
celle-là? Non, non, ton pied gauche. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, non. D'accord, Comme ça? c'est comme ça. Ouais, non, mais non. Ça change pas grand-chose au final. Pour toi. Bon, les petites, Mais ouais, Malia, elle faisait vraiment du coup, à l'ancienne, elle faisait un pif-paf. Ah non, ils ont enlevé ça aussi. Ah, les bruits. Ouais, Ah, ils ont gardé les deux prises là. Ouais, ils ont gardé que ça. En fait, elle faisait voir. Du coup, elle se laissait partir, elle faisait un vrai pif-paf parce qu'il fallait s'arrêter avec le pied. Ah oui, ok. J'ai essayé son pif-paf, mais j'en vois trop fort sur la deuxième. Ouais. Prends la prise. Ouais. 8 sur 10. 8 sur 10. Je crois qu'elle était mignonne. Non, non, non. Faut que ton pied droit il arrive et qu'il s'arrête. Faut que tu changes tes pieds. Croisé comme ça, il fait? Ouais, tu fais ça, mais faut que ton pied droit il. Ah oui, Faut que tu changes tes pieds, tu vois. Faut que tu fasses une sorte de pas chassé. ouais. Et on voit le pied là? Ça me paraît long. Après, en fait, elle Ouais. va d'abord chercher la main. Elle va chercher là. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouais. ouais. Toi, tu serres quand même. Ouais. Ouais, puis il faut mettre les deux pieds comme ça. Ouais. Je suis allé voir un peu ce qu'il faisait, mais évidemment il entraîne les jeunes, donc les blocs sont un peu plus abordables, ce sont des niveaux assez, on va dire un peu plus abordables, donc je les ai essayés, sympa. Et ensuite je me suis attaqué à la diff, donc la diff, moi je fais pas, tu vois, en vrai ça fait 16 mètres de haut, pour te dire, c'est à peu près 5 blocs d'affilée, donc moi c'est le truc que j'ai pas trop l'habitude de faire, comme je te dis, moi la diff j'en fais une fois par mois, grand max, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, on va se lancer, parce qu'en fait, mine de rien, tu fais du bloc, mais tu gagnes quand même une certaine résie, même si c'est pas ouf. Et du coup, je voulais voir à peu près mon niveau, mais voilà, après, comme je te dis, là, c'est vraiment, même quand tu vas dans du... Ben, en fait, j'ai commencé par un 6B, je crois, 6 à 6B blanc, avec bac sur bac, donc ça déroule, mais mine de rien, c'est un petit peu déversant, et à la fin, bah, tu sens que t'es chaud, quoi. Et puis moi, je trouve que c'est pas mal les salles comme ça, qui sont assez hautes, parce que souvent, quand t'as des 6B sur 8 mètres, et ben en fait, c'est des 6B qui attaquent un peu plus, et du coup, et ben t'es vite daubé, alors que là, t'as le temps que ça monte, que ça te chauffe les avant-bras petit à petit, tu vois. Donc moi, j'aime bien ça, j'aime bien. Donc je fais ça, je réussis, donc je suis chaud, et puis je commence à enchaîner quelques voies. Il y a plusieurs couleurs, je me rappelle plus exactement, je vais les mettre. Mais voilà, je crois que j'essaye à peu près une 7A ou 7B, c'est entre 7A et 7B+, je crois, un truc comme ça. Donc j'essaye ça, voilà, ça passe, pareil. En fait, je traîne pas, j'avance. Et je suis content, j'y arrive. Donc je me dis, bon bah ça va quoi, ça va, je pensais avoir un peu moins de rési, mais je suis quand même assez content. Donc en fait les moves, je me rends compte, bah, évidemment comme je fais du bloc, les moves je les trouve pas durs en soi, mais c'est vraiment dans la résistance des avant-bras en fait. Voilà, je sens que je daube assez vite quoi. Donc je me dis, vas-y, tu vas augmenter un peu en palier. Donc t'as deux voies, t'en as une bleue et une autre, bah en fait c'est deux bleus. Et il y en a une un peu plus facile que l'autre, mais là ça commençait à être... jusqu'à je crois 8A, un truc comme ça. C'était peut-être un non, 7C, 7C+, la bleue de gauche, donc je l'essaye. Et là on me dit elle est plus facile que l'autre, mais voilà, elle est un peu plus longue, donc faut que tu aies de la résie et tout. Donc je commence à monter, etc. On me dit il y a un pas de bloc assez difficile. Ben en vrai, vu que j'ai l'habitude, ça va, j'enchaîne.
Et là, je commence à arriver dans le dévers et je commence à plus avoir de bras. Donc je sens que je peux plus clipper. Et je commence à paniquer un petit peu. Donc je monte. Je me dis, vas-y, tant pis, tu clips pas celle d'en dessous, mais tu vas clipper celle d'au-dessus. Tu vas sortir du toit. Et là, je tiens une petite réglette comme ça. Je veux commencer à clipper. Et là, je commence à prendre la corde et tout. Et je sens mon bras qui a failli lâcher et tout. En fait, je suis surpris parce que je sens que quand je suis dobé, quoi. Donc là, je perds la corde, etc. Et là, je suis bloqué, je fais quoi? Et du coup, je regarde en bas. Le gars, c'est un super bon assureur. Enfin, il a assuré pour les championnats de France, etc. Enfin, très bon assureur. Et du coup, je me dis, bah vas-y, allez, je saute. Et là, je fais quand même une bonne chute. Heureusement que lui, c'est un bon assureur qui a su vraiment gérer le truc. Mais ça m'a fait un peu peur, en fait. Je me suis rendu compte, pour te dire, je suis allé sur la voie d'à côté. Donc là, c'était un peu plus difficile. Peut-être 8A, pas loin, un truc comme ça. Donc je monte, ouais, c'est des grosses prises, c'est des moves un peu plus difficiles. Là, je sens qu'il y a des petits pas de bloc. Et je monte, et là, je commence à être dobé à peu près à je sais pas moi, 10 mètres peut-être, à 10 mètres du sol. Donc t'as un espèce de move en épaule, tac, et ensuite tu viens te reposer. Reposer en calant ton genou, et en fait, moi ça me repose pas, j'arrive pas à lâcher les deux mains. Donc en fait, t'as toujours une main accrochée sur le volume, et en fait, t'essayes de te reposer, mais tu te fatigues, donc ça marche pas. J'essaie d'avancer, je prends une pince, une autre pince. Je monte un peu plus haut, là j'essaye de mettre la dégaine. Et pareil, en fait, peur de mettre la dégaine parce que je suis pas assez assuré, il fallait que je la mette plus bas. Et en fait, je me rends compte que la gestion des dégaines, c'est un truc que je faisais avant en diff, mais que là, je l'ai plus. Donc je sais plus comment assurer, même des fois, je galère un peu. Et donc pareil, là, je tombe. Mais voilà, c'est clairement, je suis dobé, j'ai pas l'énergie qu'il faut. Content d'avoir fait ces voies, du coup, je me dis, je pensais que j'allais tomber plus bas. Donc je suis content, j'ai un peu de rési quand même. Mais loin d'être au niveau de mon niveau de bloc, tu vois. En bloc, je fais quoi, 8A, 8A+, j'ai pas fait en extérieur, mais c'est à peu près ce que je fais sur les kilters et tout, 8A, 8A+. Mais voilà, en difficulté, je pense que je suis à 7C, tu vois. En difficulté, je suis à 7C. C'est pas mal, si tu veux, mais bon, il faudrait que je travaille plus pour être vraiment plus à l'aise sur les blocs et pour avoir une marge. Parce que quand t'es en compétition et que t'es en finale, que t'as 5 minutes par bloc, et ben il faut que tu les enchaînes. Et parfois bah, t'es vite dobé, donc voilà, c'est très important, la rési. Voilà la vidéo, voilà, je voulais vous parler un peu de ça, que je trouvais ça sympa, d'avoir fait un petit tour. Je voulais faire un peu le bilan aussi de cette année de compétition. Voilà, que je suis parti, voilà, que j'ai fait un peu des vacances, mais voilà, c'était pas une vidéo vraiment centrée sur quelque chose en particulier, c'était un peu ce que je fais là, ces derniers temps. Voilà, c'est surtout du repos, un peu de diff, je m'amuse un peu, mais là, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs je fais la vidéo, là je suis allé m'entraîner à Blockout, et je redémarre l'entraînement un peu plus intensif. Je sens que, après ce mois, on va dire, de pause, je sens que je serre plus, comme je serrais. Je sens que j'ai moins de résistance, je sens que j'ai pris un peu de poids, je sens que j'ai moins de mobilité. Enfin, voilà, quand tu t'entraînes vraiment intensément et que tu arrêtes, tu coupes ton rythme, et ben tu perds vite. Et après, voilà, tu peux reprendre vite aussi, mais voilà, il faut rester rigoureux. Donc voilà, donc je vous tiens au courant de mon évolution. Là, ça fait un peu moins de 10 mois que je m'entraîne, donc je ferai un bilan à la fin de cette année pour essayer de montrer vraiment mon évolution. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses et je vous en parlerai un peu plus en détail. Et bien c'est parti. Non, c'est pas parti, c'est fini. Et du coup, bah, je vous souhaite de bien grimper. Je vous souhaite de profiter aussi parce que je crois que c'est les vacances pour certains. Peut-être qu'il y en a qui vont au ski, peut-être qu'ils vont... voilà, profitez de la vie, profitez de tout ça. Et je vous souhaite une bonne grimpe et à plus. Ciao.